Tu as entre 25 et 35 ans, tu gagnes plutôt bien ta vie, entre 2 et 3 000 euros par mois, tu arrives à mettre de côté ce que tu peux et tu te dis que ce serait une bonne idée d'investir. Mais tu ne sais pas par où commencer et surtout, tu as peur de te planter. Dans cette vidéo, je vais analyser ta situation exactement comme je ferais pour l'un de nos clients. On va voir ce qui va se passer si tu n'investis pas dans l'immobilier et surtout comment l'immobilier pourrait te rapporter si tu te projettes sur 5, 10 ou sur les 20 prochaines années. Je vais pas te vendre du rêve, je vais te montrer la réalité et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement où est-ce que tu en es et j'aurai la possibilité de te rediriger sur une autre vidéo pour que tu puisses voir en cas concret d'une personne qui était dans ta situation et le type de projet qu'elle a réussi à faire. Soyons honnêtes, juste un moment. On est d'accord, on veut pas juste un appart à mettre en location. Un appart, c'est bien, ça peut servir, mais ce qu'on veut vraiment, c'est avoir plus de pouvoir financier, d'avoir de la liberté, d'arrêter de dépendre d'un seul salaire et surtout de ne pas être obligé de rester dans un boulot qu'on n'a peut-être pas envie de garder pendant toute sa vie parce qu'on a une situation financière ou bien on a envie d'avoir une famille et on est un peu bloqué par rapport à ça. L'idée, c'est de pouvoir avoir cette liberté pour, si besoin, si l'envie te prend, de pouvoir voyager peut-être pendant 6 mois, que ton projet ne soit pas un couteau en fait sous ta gorge. C'est exactement la situation que j'ai vécue, donc ça me parle parfaitement et je vais te montrer dans cette vidéo comment j'ai réussi à en sortir et comment tu peux faire pareil. Donc c'est un désir qui est parfaitement légitime, mais il y a quand même un problème derrière ça. C'est que tout le monde veut sa liberté financière, mais que très peu de gens font vraiment ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. La majorité des gens qui commencent à investir, ils le font mal. Pas parce qu'ils sont nuls, mais tout simplement parce qu'on leur a pas expliqué et on leur a pas montré les vraies règles du jeu. Alors aujourd'hui, avant de commencer à te parler immobilier, je veux te montrer où est-ce que tu en es vraiment à l'heure actuelle. Donc on va commencer par prendre ta situation. Peut-être que tu as 28 ans, que tu gagnes 2300 euros par mois, que tu as 300 euros de côté que tu arrives à épargner chaque mois sur ton livret A et que tu as mis à peu près 15 000 euros d'épargne sur les dernières années de côté. Voilà ce que ça te donne dans 10 ans si tu changes rien à cette situation. Aujourd'hui, ton livret A à 3%, si tu épargnes tous les mois comme on a vu, que tu continues de le faire, et ben ça te donnera à peu près 60 000 euros dans 10 ans. 60 000 euros d'épargne dans 10 ans, ça paraît bien, sauf que l'inflation moyenne en France, elle est d'environ 2% sur les dernières années. Et 2% par an sur 10 ans, ça fait pas 20% puisque c'est à l'exponentielle. Ça s'ajoute donc forcément derrière la valorisation que tu auras eue, elle t'aura à peine permis de surpasser l'inflation et encore, c'est si l'inflation n'augmente pas entre les deux. Donc finalement, tu n'as pas gagné grand chose et est-ce que avoir 10, 20, 30 000 euros en plus sur ton compte en banque dans 10 ans, vraiment ça change ta vie? Le vrai problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est au niveau de ta retraite. En France, un salarié qui cotise toute sa vie, il peut espérer avoir entre 50 et 60% de son dernier salaire au moment où il part à la retraite. Donc si tu gagnes aujourd'hui 2500 euros et que tu continues à avoir une progression normale, il se pourrait que dans 35 ans, ta retraite, elle soit à 1200 ou 1400 euros avec l'inflation qu'il y aurait eu entre les deux. Et encore, c'est si le système des retraites s'est pas effondré entre les deux et que tu touches quelque chose. Je dis pas ça pour te faire peur, je dis ça parce que c'est la réalité et on a aujourd'hui beaucoup trop de clients qui arrivaient à leurs 45-50 ans, se réveillent et se rendent compte qu'au dernier moment. Et tu t'en doutes, ils ont rien mis en place en attendant. Et maintenant, le vrai risque, celui que personne ne te dit, ce n'est pas de perdre de l'argent en investissement, c'est de ne jamais commencer. Parce que chaque année où tu attends, ce qui se passe, c'est que c'est une année en moins où l'immobilier ne travaille pas pour toi. Et c'est là qu'entre en jeu le jeu de la peur que tu as. La peur de te planter sur ton premier investissement, ça te bloque sur le reste, que ça t'empêche d'acheter ta résidence principale si tu l'as pas encore. Elle est réelle, elle est légitime cette peur. Et je vais surtout te dire aujourd'hui pourquoi elle te paralyse plus qu'elle ne te protège en réalité. Voilà maintenant le même profil. 28 ans, 2300 euros net, 15 000 euros d'épargne toujours, mais avec un premier investissement immobilier. Disons qu'à 29 ans, tu as acheté un T2 dans une ville un peu dynamique, un projet sympa. Le projet tout compris, il t'est revenu à 120 000 euros, travaux inclus. T'empruntes 110 000 euros à la banque sur 20 ans parce que tu mets un tout petit apport dessus. Avec les taux actuels, ta mensualité, elle va tourner aux alentours des 580 euros et le loyer que tu touches, il est de 650 euros par mois. Soit un cash flow légèrement positif dès le départ, voire on va dire que ça se rapproche de zéro si on compte vraiment toutes les charges dans ton investissement. Bon, c'est pas spectaculaire, on est d'accord, mais c'est un premier projet qui a le mérite d'être là. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans 10 ans. Dans 10 ans, tu as remboursé environ 40 000 euros de capital. Oui, parce que au début, tu rembourses un peu plus d'intérêt de capital. Ton bien, il vaut toujours 120 000 euros et sûrement plus parce que il aura pris de la valeur dans le temps, mais dans notre exemple, on reste simple. Et ce que tu as en plus, c'est que tu as un actif qui continue de se rembourser
tout seul grâce au loyer. Dans 20 ans, tu as 49 ans et là, le crédit, il est intégralement remboursé. Tu touches non plus 650 € de loyer net par mois, mais tu touches peut-être 750, 800, 900 € de loyer parce que ça aura continué d'augmenter avec l'inflation. Ces loyers, peut-être maintenant tu continues de les réinvestir ou non, ça c'est comme tu veux, mais c'est surtout des loyers qui aujourd'hui s'ajoutent à ta retraite et c'est plus 1200 € de retraite que tu touches, c'est 1200 € plus les 900 € de loyer par mois. C'est un peu plus de 2000 € de retraite que tu touches chaque mois. Et si maintenant des projets comme ça, t'en as pas fait un, mais t'en as fait deux, c'est presque 3000 € par mois que tu vas toucher à la retraite. L'équivalent de ton salaire actuel et la liberté que tu cherchais au départ. Ça y est, elle est là. Mais voilà ce que j'entends à ce stade. Martin, moi j'aimerais bien faire effectivement ce type de projet, mais je sais pas comment trouver le bon bien. Est-ce que je vais pouvoir emprunter ici, oui, à quelles conditions? J'ai un peu peur de tomber dans les principaux pièges et c'est exactement là que 90% des gens s'arrêtent. La différence entre les gens qui investiront et ceux qui resteront bloqués, c'est pas l'argent, c'est pas l'intelligence, c'est l'accompagnement. C'est être capable, sans savoir, d'appliquer une recette qui a marché pour d'autres personnes et qui va pouvoir marcher également pour toi. Quand je regarde mes clients, et j'en ai accompagné un peu plus de 500, ceux qui réussissent leurs projets ont tous un point commun, c'est qu'ils ne les font pas seuls. Ils les ont pas fait seuls parce qu'ils pouvaient pas, parce qu'ils sont pas menuisiers, comptables, banquiers, avocats fiscalistes, négociateurs, maîtres d'œuvre, ils sont pas toutes ces casquettes qu'on a besoin d'être quand on se lance dans un projet immobilier dans lequel on va avoir affaire à énormément d'interlocuteurs. Mais ils ont eu quelqu'un à leur côté qui avait déjà fait ça avec les bons experts au bon moment et des personnes qui, à chaque fois, ont déjà réalisé des dizaines d'opérations immobilières. Et forcément, ça change complètement l'équation parce que derrière, t'évites les erreurs d'une part, les erreurs qui te coûtent cher, et puis tu vas beaucoup plus vite et surtout, tu oses passer à l'action. Ça t'enlève cette peur de faire des erreurs qui vont te coûter de l'argent et qui vont te bloquer sur les 15-20 prochaines années sur un projet immobilier. Donc ça, c'est pas mal. Mais ça, c'est le niveau 1, le petit T2 étudiant. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'il faut, c'est des projets sur lesquels tu vas faire en plus des plus-values. Donc ton T2, tu le revendras pas 120 000, peut-être tu pourras le revendre 200 000, 250 000 € dans 20 ans, ou peut-être que tu l'auras vendu avant. Des projets qui vont te permettre d'avoir de l'argent maintenant, d'être payé aujourd'hui pour le risque que tu prends aujourd'hui. Et c'est l'exemple que je te propose. Je te mets la vidéo juste ici, là autour, tu la vois s'afficher sur l'écran. La vidéo d'Axel, qui était boulanger, 28 ans également, et qui a fait un projet immobilier qui lui rapporte plus-value, remboursement de capital et cash flow important tous les mois. J'ai mis toute son histoire dans cette vidéo, le projet, comment il l'a trouvé, comment on est allé ensemble sur le terrain, les chiffres réels. Tu vas pouvoir vraiment retrouver tout l'exemple détaillé pour comprendre et voir si c'est le type de projet qui peut t'intéresser et qui est fait pour toi. Et si toi aussi tu as envie qu'on analyse concrètement ta situation, c'est très simple. Ce que je te propose, c'est qu'on se rencontre. Qu'on se rencontre pour de vrai à l'un des nombreux apéros IMO qu'on organise un peu partout en France. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Je te laisse aller regarder et tu peux t'inscrire sur le prochain apéro IMO qu'on organise proche de chez toi pour qu'on te montre comment, à proximité de là où tu habites, tu vas pouvoir faire des types d'opérations sympas qui vont être rentables, qui vont t'apporter de la plus-value également. C'est quoi les meilleures stratégies qui sont adaptées à ton secteur, ta fiscalité, ta localité. Et en fonction de ça, on va pouvoir te montrer toutes ces stratégies concrètement lors de cet événement. C'est 100% offert, je t'ai mis le lien dans la description et moi je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.